Après avoir regardé la structure de notre solution, de notre projet et la présence des fichiers, nous allons nous intéresser aux zones de Visual Studio. Donc la principale zone dans Visual Studio, c'est la zone éditeur de texte. Donc c'est là où vous avez effectivement votre code qui apparaît. Vous avez un système d'onglets, donc vous pouvez ouvrir un autre fichier et vous voyez qu'ils sont affichés dans des onglets différents. Vous pouvez passer de l'un à l'autre, vous pouvez les fermer, vous pouvez les déplacer pour les mettre dans l'ordre que vous souhaitez. Dans l'éditeur de texte, il y a bien la complétion automatique. On l'a vu, l'autocomplétion lorsque l'on a tapé nos 2 lignes de code de notre Hello World. Et puis nous avons la coloration syntaxique. Vous voyez qu'il y a des mots qui ont été écrits en bleu. Ce sont les mots-clés du langage, donc les mots-clés réservés du langage. Et puis nous avons des mots qui ont été écrits en bleu clair. On verra ça ultérieurement. C'est ce qui correspond à des classes, à des noms de classes. Et ici, nous avons du texte et le texte apparaît en rouge pour bien que l'on voit la zone du texte. Vous avez aussi les numéros de ligne qui sont affichés et il faut savoir que vous pouvez refermer le texte si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus clair. Vous voyez qu'il est tout à fait possible d'ouvrir ou fermer certaines zones de votre code. Vous avez une première ligne aussi qui vous indique le nom de votre fichier, le nom de votre projet, de votre fichier et la méthode dans laquelle vous êtes. On verra ça aussi un petit peu plus ultérieurement. Donc vous savez exactement à tout moment en regardant cette ligne-là à quel endroit vous tapez le code. Dessous, vous avez la sortie. La sortie, c'est que tout à l'heure, on a lancé notre code. Donc, si on remonte à tout ce qui s'est passé depuis le départ, vous allez voir effectivement toutes les informations sur ce que le CLR a fait. Vous voyez d'ailleurs qu'on le voit apparaître par exemple ici. On voit qu'il y a le CLR qui est intervenu et qui nous a permis de faire des différentes choses sur notre programme, alors qu'il n'était pas un gros programme encore. Et puis à la fin, vous voyez que le programme s'est arrêté avec le code 0, c'est-à-dire que tout s'est bien passé, on a fini notre programme en fait, tout simplement. Vous avez un petit onglet liste d'erreurs. Ici, nous n'avons pas eu d'erreur, donc il n'y a rien qui est apparu. Si jamais vous avez une erreur, par exemple, vous auriez oublié le point virgule ici, quand vous lancez le programme, il vous dit qu'il y a eu des erreurs. Est-ce que vous voulez continuer? Vous mettez non. Et là, il vous dit effectivement l'erreur que vous avez. Là, c'est un point virgule qui est attendu. Si je double-clique sur l'erreur, il m'amène directement à l'endroit où il attend le point virgule. Et il me disait qu'il attendait point virgule. Je n'ai plus qu'à appuyer sur point virgule. Et vous voyez que l'erreur a disparu. Il n'y a plus d'erreur à cet endroit-là. Maintenant, je peux relancer mon programme. Et quand je vais démarrer mon programme, vous avez vu qu'il y avait des petites lignes qui apparaissaient en bas qui étaient en fait le fonctionnement de mon programme. Une fois que le programme est lancé, en bas, la zone est remplacée par la pile des appels et par le débugger. Je vous ai dit qu'il y avait un compilateur, on l'a vu puisqu'on vient de compiler le code, et un débugger. Le débugger, il est là. Et le débugger, vous allez pouvoir vous en servir grâce à ces fenêtres qui sont en bas. On verra là encore plus tard comment s'en servir exactement. Vous avez donc votre application qui est lancée. Il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour la fermer, mais si jamais vous avez un problème, que vous êtes trompé, que vous avez fait quelque chose qui n'a pas l'air de fonctionner correctement, vous pouvez à tout moment arrêter le programme avec le petit carré rouge ici. Donc si j'appuie dessus, hop, j'ai arrêté mon programme et je reviens à mon interface de programmation. Et là, je peux modifier mon code et le relancer à chaque fois. Il suffit d'appuyer sur démarrer pour créer le code. Enfin, à droite, vous avez l'explorateur de solutions dont on a déjà parlé et dessous, vous avez des propriétés. Donc ça nous servira principalement pour créer des interfaces graphiques. On pourra voir les différentes propriétés des objets, par exemple les propriétés d'un bouton. Vous avez en haut, bien évidemment, un menu avec une barre de boutons, traditionnellement, dont les annuler, refaire, ouvrir, enregistrer, des choses de ce type-là qui sont assez classiques. De quoi lancer votre code et vous avez un petit choix en fait, debug ou release, tout simplement parce que debug vous permet d'utiliser le debugger, alors que release, c'est quand vous avez terminé votre application et que vous voulez la fournir à quelqu'un. Il faudra la mettre en mode release puisque la personne ne veut pas le debugger et vous aurez une application qui sera un petit peu plus efficace, un petit peu plus légère que si elle était en mode debug.